Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est l'heure de la prière. Si vous pouvez vous connecter, juste pour 1 heure de prière, nous allons commencer notre prière. Bonsoir Linda. Merci d'être connecté, docteur. Bonsoir docteur Firmin Kakous, mon frère, cher collègue, sois béni. Sois béni, sois béni. Retrouver son identité spirituelle. Retrouver son identité spirituelle. Nous sommes en prière. Ce soir, nous voulons prier. Donc, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Esprit de Dieu, nous sommes là encore. Nous sommes revenus. Nous sommes revenus. Saint-Esprit, nous sommes revenus. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là. Nous sommes là. Encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Esprit de Dieu, nous sommes là encore. Nous sommes là. Oh, nous sommes là. Oh, Saint-Esprit, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là. Nous sommes là encore. Nous sommes là. Là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là. Nous sommes là encore. Nous sommes là. Nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là. Nous sommes là encore. Nous sommes là. Là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Saint-Esprit, là encore. Nous sommes là. Là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Esprit de Dieu, nous sommes là encore. Nous sommes là. Encore, nous sommes là. Nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là. Encore, nous sommes là. Nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Esprit de Dieu, nous sommes là encore. Nous sommes là. Là encore. Nous sommes là. Nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Bien-aimés, ce soir, nous sommes revenus ce soir, comme tous les vendredis, pour prier. Et nous parlerons de retrouver son identité spirituelle, qui est un thème très important. Nous allons prier pour ça ce soir. Comment faire pour retrouver son identité spirituelle? C'est très, très, très important, mes amis. Et le thème nécessite que nous puissions inviter des frères et des sœurs pour qu'ils puissent aussi, comme vous, bénéficier de ces grandes connaissances. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
comment retrouver. Vous allez m'excuser, je suis enrhumé, mais c'est pas grave. Nous allons prêcher le royaume. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Nous n'en faites pas, c'est pas le corona. Je sais qu'aujourd'hui, avec l'apogée de la pandémie du coronavirus, donc dès que quelqu'un est enrhumé, même dans la maison, partout dans le monde, dès que quelqu'un éternue, on a peur. Non, ne soyez pas névrosés, ne soyez pas, mes amis, ne soyez pas comme des, comment on appelle ça, comment on appelle, il y a un terme, des gens qui sont hypochondriaques, des gens qui ont peur des maladies, qui s'imaginent des maladies qui n'existent même pas. Ne soyez pas des hypochondriaques, s'il vous plaît. Soyez sereins, l'Éternel est là sur son trône. Il veille, il veille, il veille, il veille, il veille. Il veille, quelqu'un me dit Amen. Il veille. Je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés ce soir. Je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés ce soir. Mais je voudrais vraiment que nous soyons connectés à la prière. Mais l'Esprit de Dieu me dit d'abord que nous allons ce soir, tous nos fardeaux que nous avons dans les cœurs, tous les fardeaux que tu as dans ton cœur ce soir. Dieu a déposé un fardeau. Tu as un fardeau dans ton cœur. Avant de prier, nous voulons d'abord déposer nos fardeaux au pied de la croix, dit le Saint-Esprit. Tu as un fardeau dans ton cœur. Tu as un fardeau dans ton cœur. Tu as un fardeau qui est dans ton cœur. Je dis par l'Esprit de Dieu, Dieu veut faire un miracle ce soir pour quelqu'un qui a un fardeau dans son cœur. Ce soir, Dieu veut faire un miracle pour quelqu'un qui a un fardeau ce soir. Tu as un fardeau dans ton cœur. Tu as quelque chose qui pèse dans ton cœur. Tu voudrais que l'Éternel puisse t'entendre. Commence à prier et commence à dire Seigneur, je viens vers toi avec mon fardeau. Je vais te remettre en fait ce fardeau, mes amis. C'est un poids que tu as dans ton esprit. Tu voudrais que l'Éternel opère un miracle. Alors, pendant que nous sommes en train de prier, nous allons au pied de la croix. Au pied de la croix, là où le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, et les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Nous allons au pied de la croix par la foi. Nous allons déposer, je vois dans le règne de l'esprit, des personnes qui ont des fardeaux. Vous avez des fardeaux pesants. Vous avez des fardeaux. Vous avez un fardeau ce soir. Vous êtes concernés. Si vous n'avez pas de fardeau ce soir, essayez de prier. Mais ceux qui ont des fardeaux sont réellement concernés, me dit le Saint-Esprit. Ceux qui ont des fardeaux, vous avez un fardeau dans votre esprit. Vous avez besoin que Dieu fasse un miracle. Vous avez besoin d'un miracle. C'est le moment, mes amis. Le ciel est ouvert. C'est le moment. Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur le trône. Saint-Esprit, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur le trône. Au Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur le trône. Disons Saint-Esprit, agis encore. Agis encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur le trône. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur le trône. Au Saint-Esprit, oh, agis encore, oh, ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur le trône. Je vois Jésus assis sur son trône. Tu as un fardeau maintenant.
Tu as un fardeau maintenant, dépose-le au pied de la croix. Oh, dis ce soir. Répète après moi, ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens par la foi déposer tous mes fardeaux à tes pieds, Seigneur. Ce soir, je dépose mon fardeau, Seigneur, à tes pieds. Commencez à lever les voix. Commencez à élever les voix. Commencez à élever les voix. Déposez vos fardeaux. Déposez vos fardeaux au pied de la croix. Déposez vos fardeaux. Déposez vos fardeaux. Déposez vos fardeaux. Déposez vos fardeaux. Le Seigneur veut que tu déposes ton fardeau au pied de la croix. Dépose ton fardeau, mon frère, ma soeur. La croix de Jésus est là. Le Seigneur me parle. Dépose ton fardeau. Dépose ton fardeau. Je vous le dis. Soyez connectés et croyez en cela. Tous les sujets de prière que nous faisons les vendredis, c'est des prières qui viennent du trône de la grâce. Le Seigneur veut entendre, il veut recevoir les fardeaux maintenant des uns des autres. Ton fardeau que tu as dans ton cœur, ton fardeau c'est ta requête. C'est cette demande qui persiste dans ton cœur, cette demande qui est réellement au fond de toi. Pas la demande qui est dans ta tête, mais qui est dans ton esprit, qui est dans ton cœur, qui est pesant. Maintenant, le Seigneur dit, va et dépose. Dépose, commence à parler à Dieu. Oh Seigneur, nous venons déposer. Je viens déposer tous mes fardeaux au pied de la croix. Je viens déposer, Seigneur, tous mes fardeaux. Oh, je viens les déposer. Je viens les déposer. Je viens déposer les fardeaux de ce peuple qui sont connectés. Ceux qui ont besoin de miracles, Seigneur. Ceux qui ont besoin de guérison, Seigneur. Ceux qui ont besoin d'argent, Seigneur. Ceux qui ont besoin d'enfants, Seigneur. Ceux qui ont besoin de miracles, Seigneur. Je prie ce soir que les fardeaux soient déposés au pied de la croix ce soir. Je prie ce soir que les fardeaux soient déposés, Seigneur. Nous déposons tous nos fardeaux au pied de la croix, notre Dieu. Nous déposons ce soir. Oh, alléluia. Nous déposons ce soir nos fardeaux. Seigneur, tu vois ces femmes qui ont besoin, Seigneur, de vivre un miracle. Tu entends ces femmes. Tu entends ces hommes. Tu entends ceux qui ont besoin d'un miracle éternel. Notre Dieu et notre Père. Tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus, ce soir, sous ton ordre, Esprit de Dieu, nous venons avec nos fardeaux. Nous venons déposer au pied de la croix. Nous venons déposer tous nos fardeaux. De ceux qui sont connectés ce soir à cette prière éternelle. Tu dis dans ta parole, tu parles à mon esprit, et tu dis, demande-leur de déposer leur fardeau à ma croix. Seigneur, nous venons à la croix. Là où tu as dépouillé la domination, là où tu as vaincu la mort, là où tu as vaincu le péché, là où tu as vaincu le sida, là où tu as vaincu le cancer, là où tu as vaincu l'insuffisance rénale, Père. Nous venons déposer au pied de la croix tous nos fardeaux. Nous venons déposer, Seigneur. Nous venons déposer. Je vous dis par l'Esprit, ceux qui sont en train de déposer leur fardeau par la foi, dans 3 mois ne vont pas se passer. Vous allez voir un miracle de guérison, un miracle de restauration. Vous allez vivre un miracle. Dépose ton fardeau. Dépose ton fardeau. Dépose au nom de Jésus, au pied de la croix de Jésus, au pied de la croix. Alléluia. Déposez vos fardeaux. Déposez vos fardeaux avec la foi. Déposez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur et n'hésite pas. Ne doute pas. Crois en cela. N'hésite pas un seul instant. Oh, hallelujah. Il dit dans Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je voudrais saluer tous ceux qui se connectent en chemin. Soyez bénis, soyez bénis. Nous parlons de retrouver votre identité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Si on parle de retrouver l'identité spirituelle, mes amis, ça sous-entend que votre identité au préalable, votre identité d'origine a été éclaboussée, a été trafiquée, a été dénaturée. Et vous avez besoin de retrouver votre identité. Chacun de nous, mes amis, a une identité spirituelle. C'est que Dieu vous a donné comme option. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Vous voyez par exemple un portable qui a l'option de faire des appels caméra. Un portable qui a des options de Facebook. Un portable qui a plusieurs options. Et puis vous voyez maintenant, quand le sorcier prend ce portable, il change les options. Vous n'arrivez plus droit. Vous ne pouvez plus faire de la caméra. Vous ne pouvez plus faire Facebook. Je prends l'exemple d'un portable que vous comprenez bien, de retrouver son identité. En fait, retrouver ses fonctionnalités. Quand je parle d'identité, parce que dans l'identité, il y a un rôle, il y a une fonction.
il y a des fonctionnalités que Dieu a déposées en toi. Il y a des dons, il y a des talents, il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Mais les sorciers ont piraté ton étoile. Les sorciers ont piraté ton étoile. On pirate l'étoile de quelqu'un à partir de son nom de naissance, à partir de sa date de naissance, à partir des choses de ta saleté. Écoutez-moi bien, on peut pirater l'étoile de quelqu'un pour dénaturer sa nature. Tu es appelé, écoutez-moi très bien. On parle de retrouver son identité spirituelle ce soir. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit que David, écoutez-moi très bien, David était appelé à être roi, mais il ne le savait pas. Même ses parents ne le savaient pas. Les parents de David avaient de la haine contre lui. Les parents de David avaient de la haine contre David. La preuve en est que David, lui qui était le benjamin de la famille, on l'avait exposé à la mort en l'envoyant devant les lions, en l'envoyant devant les ours. Mais il était dans la forêt, il était dans la savane pour garder les troupeaux. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le statut de roi. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées à gouverner. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées à vivre dans des palais. Mais ils vivent autant pour moi. Ils vivent dans des taudis. Ils vivent dans des porcheries. Ils vivent dans des endroits contraires à ce que Dieu a préparé pour eux. Parce que quelqu'un a dénaturé votre étoile. Quelqu'un a piraté votre étoile. Et maintenant votre étoile fonctionne maintenant en désordre. Un enfant peut voir son étoile changer. Tu peux voir tes enfants être intelligents à l'école. Ils sont intelligents. Mais après un moment donné, ils se retournent contre toi. Après un moment donné, ils n'ont plus le même comportement qu'ils avaient. Parce que quelqu'un les a dénaturés. Ils ont été dénaturés, ils ont été déprogrammés. Ils ont été déprogrammés par des méthodes sorcelleries. Excusez-moi. Ils ont été déprogrammés. Et quand ils sont déprogrammés, ils agissent maintenant en fonction de la nouvelle programmation qui est en eux. Excusez-moi. J'ai un gros rhume. Excusez-moi. Alors, ce soir, nous voulons prier pour que nous puissions retrouver notre identité. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un a déprogrammé ton étoile. Quelqu'un a déprogrammé. Il est rentré dans le programme de Dieu. Il est rentré dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et il a déprogrammé. Il a programmé célibat. Alors que c'était programmé mariage. Il a programmé. Dieu a programmé que tu aies des enfants. Il est venu, il a déprogrammé. Et il a mis stérilité. Il a proclamé que tu devais aller loin, que tu devais voyager. Il est rentré dans la sorcellerie. Il est venu par ton nom de naissance, par ta date de naissance, par ta saleté. Vous allez voir des grands-mères qui retiennent vos amis quand vous étiez enfant, quand vous avez 4 ans, quand vous avez 2 ans. Ils gardent ça dans des cantines, dans des mallettes, parce que là, c'est avec ce support qu'ils prennent pour vous programmer à faire des choses contraires à ce que Dieu a programmé pour vous. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit, écoutez-moi très bien. Jésus parle des eunuques. Qui sont les eunuques? Un eunuque, c'est quelqu'un qui a été castré. Il a été castré, donc on a enlevé les testicules. Et il n'a pas envie de femme. Donc les eunuques, c'était des personnes qui restaient à côté des reines. C'est-à-dire que pour s'assurer que l'eunuque n'ira jamais avec la femme du roi, alors on le castrait. Il devenait eunuque. Mais Jésus parle des eunuques. Un jour, il parle et il explique, il dit qu'il y a 3 catégories des eunuques. Il y a des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère. Donc quand il vient depuis le ventre de leur mère, il n'a rien à faire avec les femmes. Il n'est pas concerné par le dossier des femmes. Quelqu'un me dit amen. Il n'est pas concerné par ça. Il n'est pas orienté vers le sexe. Il ne pense même pas à se marier. Il ne pense même pas à ça. Depuis le ventre de sa mère. Donc il vient avec ce programme-là parce que il est programmé pour être un eunuque. Dieu le programme pour être un eunuque. Quelqu'un me dit amen. Donc quand il arrive sur la terre, il n'a même pas envie des femmes. Je vais vous dire qu'il y a des hommes qui sont venus sur la terre. Et qui viendront encore, qui ne connaîtront jamais de femmes. Il y a des femmes aussi qui viendront sur la terre. Et qui ne connaîtront jamais d'hommes, qu'on appelle les vierges. Dont Apocalypse en parle. Qui auront une part excellente dans les moments de remise de diplômes célestes. Des récompenses autant pour moi. Jésus dit, premier eunuque, il est programmé depuis le ventre. Depuis le ventre, Dieu l'a programmé à devenir eunuque. Les femmes ne l'intéressent pas. Depuis le ventre, il est comme ça. Et puis Jésus dit, il y a d'autres eunuques, deuxième catégorie, qui sont devenus eunuques pasteurs, parce que, regardez-moi bien, ils sont devenus eunuques parce que l'amour du Seigneur.
Il a aimé Dieu, il aime l'église, il aime la parole et il décide de devenir unique lui-même par l'amour du Seigneur, à cause de l'amour de Dieu. Parce qu'il découvre que Dieu est bon, alors il décide de se sanctifier. Il décide de ne plus toucher les femmes. Et troisième catégorie, Jésus dit, il y en a qui sont devenus uniques à cause des hommes. Il y en a qui sont devenus eunuques à cause des hommes. Dieu n'était pas programmé eunuque, mais les hommes te programment eunuque. Tu n'es pas programmé pour être célibataire, mais les hommes te programment à être célibataire. Tu n'es pas programmé à être chômeur, mais les hommes te programment au chômage. Alors nous voulons prier pour retrouver notre identité spirituelle. Ce qui est né avec toi, quand tu es sorti des entrailles de ta mère, c'est pour cela que tu vas te rappeler de la date de ta naissance. Pourquoi? C'est pour ça que Job avait compris que Satan était en train de le programmer. Regardez-moi bien, écoutez-moi très bien. Lorsque Job se met à prier, il parle des zodiaques. My God. Quand on parle des zodiaques, on parle des astres. On parle des astres. My God. La constellation des 12 planètes. Et écoutez-moi très bien. Dieu a donné aux étoiles la capacité de gérer les saisons. La capacité de gérer les époques. Dieu a donné aux étoiles cette capacité. C'est géré par les étoiles, les zodiaques. En fonction des signes zodiacales, vous pouvez déterminer ce qui va se passer telle ou telle époque. C'est pour ça que Jésus, quand il arrive, remarquez que Jésus fait mention de cela, il dit aux pharisiens, vous savez lire quand il pleuvra, vous savez lire quand il ne pleuvra pas, vous savez lire quand il fera beau. Mais comment vous n'arrivez pas à lire le temps des choses de Dieu? Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen bien pour que je parle. Bien aimé. Donc, quand Job est attaqué, il dit, les zodiaques se sont détournés à sa faveur. Les étoiles se sont détournées. Vous voyez, un jour, il y a eu un grand match de Champions League. Écoutez-moi très bien. Le Barça devait jouer contre le Real de Madrid. À l'époque, qui était le coach de Barcelone? C'était Pepe Guardiola. On lui posait la question de savoir, est-ce que vous pensez que vous allez gagner ce match? Il donne une réponse. Il dit, si les étoiles sont alignées à notre faveur, oh, quelqu'un me dit Amen. Si les étoiles sont alignées à notre faveur, nous gagnerons le match. Oh, je viens annoncer ce soir l'alignement des étoiles à ta faveur. L'alignement des étoiles à ta faveur. Je dis au nom de Jésus, s'aligne à ta faveur. Que Mars s'aligne à ta faveur. Écoutez-moi bien. Nous sommes gérés par les signes zodiacales. Oh my God. Lorsque Job a été attaqué, il dit quelque part les zodiaques ne plus tourner à sa faveur. Parce que Job était programmé pour réussir. Mais tout d'un coup, la déprogrammation a fait en sorte que Job est devenu pauvre. Quelqu'un me dit Amen. Donc il faut annuler toute programmation qui a fait en sorte que ton étoile, oui ma fille Natacha, soit bénie. Oh my God, ma fille Sandrine Mouka soit bénie, ma fille Chefi Moumba soit bénie, mon fils Yann Stessi soit béni. Si vous êtes bénis, mettez les cœurs. Oh my God, si quelqu'un est béni qui me dise je suis béni ce soir. Oh, nous allons prier mes amis. Nous allons prier parce que c'est le premier commando. Retrouver ton identité. Ce qui est né avec toi, c'est par rapport au jour de ta naissance. C'est pour ça, pasteur, quand Job était attaqué, il dit, maudit soit le jour de ma naissance. Ah, pourquoi Job parle du jour de la naissance? Parce que c'est le jour de la naissance où tout est programmé. C'est le jour de ta naissance où tout est programmé. Je ne parle pas de ceux qui ont rectifié les âges. Vous voyez, les gens qui ont honte de leurs âges. Tu as 30 ans, tu dis que tu as 18 ans. Parce que tu as honte de ton âge. Mais ce soir, tu es seul. Personne ne te suit. Là où tu es seul, prie en fonction de ton âge. Commence à appeler. Rappelle au ciel que tu es né à telle période. Le mois, le jour. Tu appelles le jour de ta naissance. Oh, tu appelles le jour de ta naissance. Tu appelles le jour de ta naissance. Vous voyez, le monde est géré par les astres. C'est pour ça que vous voyez, nous vivons sous l'égide du calendrier romain. Vous savez qu'il y a le lundi. Et ces jours n'ont pas été donnés par hasard.
le calendrier, tous les calendriers, même celui des Juifs, le calendrier des Juifs est régi par les 7 fêtes de l'Éternel. Les 7 fêtes de l'Éternel. Le calendrier des musulmans est régi en fonction de la lune et des étoiles, astral toujours. Le calendrier des Romains, même chose. Ils ont des points communs toujours par rapport à l'astral. Nous sommes sous l'égide du calendrier romain. Dans le calendrier romain, nous avons lundi. Lundi, que vous savez tous, qui est géré par la lune, Luna. Donc le jour de lundi, c'est la lune qui contrôle la terre. Et les satanistes prient par rapport à ça. Donc quand ils veulent t'attaquer, quand un sorcier veut t'attaquer, ils savent que c'est le jour de la lune. Or, scientifiquement parlant ou astrologiquement parlant, vous savez que la mer est gérée par la lune. C'est pour cela que quand on parle des marées, haute marée, basse marée, c'est en fonction de la polarisation de la lune, de la position de la lune. Vous allez remarquer que par exemple quand la lune est pleine, la majorité des femmes sur la terre ont les menstrues. Vous allez remarquer par exemple que quand la lune apparaît, c'est là que ceux qui ont des problèmes de démence, leur folie augmente. Leur folie augmente. Vous allez remarquer par exemple que quand une femme a menstrué, les femmes savent de quoi je parle. Elles sont la plupart du temps nerveuses. Elles ne veulent pas du bruit, elles sont nerveuses pour rien. Et celui qui connaît, le mari qui connaît ces choses, il reste calme. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. J'ai vraiment un gros rhume. Alléluia. Tous ceux qui font des trucs, il faut me les bloquer. Il faut me les bloquer. Tous ceux qui parlent de conneries pendant qu'on est en train de prêcher, ils sont en train de... Tu me les bloques. Pasteur, bloque-les moi. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous ne comprenez pas ce principe que je vous explique ce soir. L'alignement des étoiles. Tu es né par rapport à une date. Et quelle était la position des étoiles le jour où tu es né? Si tu n'es pas convaincu de mon enseignement, je vais te le prouver par bibliquement parlant. Le jour, je ne lis pas la Bible est dans ma tête. Le jour où Jésus est né, quelles sont les premières personnes qui ont détecté la naissance de Jésus? C'était les rois mages. Qui étaient les rois mages? Les rois mages étaient des astrologues. Ils observaient les étoiles. Oh my God. Oh, j'ai l'impression qu'on ne me suit pas. Le jour où Jésus est né, les premières personnes, il y a mon numéro, frère, toi qui m'écris là, tu m'écris, frère Roger Bess, je vais, le numéro à l'intérieur, je vais te mettre le numéro, on va t'envoyer le numéro, mon numéro. Tu m'appelles, on va s'expliquer. C'est pas la peine de venir prendre la malédiction pour dire pendant qu'on parle des choses de Dieu, pendant qu'on parle du royaume. Mais tu ne mourras pas au nom de Jésus. Satan, tu es lié ce soir au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Alors, quand Jésus vient au monde, les premières personnes, les scribes et les pharisiens, ceux-là qui attendaient la prophétie, quand Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu que Jésus est arrivé. Mais écoutez-moi bien, c'est des gens qui étaient de loin. À l'Orient, ils avaient développé l'astrologie, la lecture des astres. Ils observaient les astres. Quand ils arrivèrent à Bethléem, quel était leur langage? Ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous avons vu quoi? Son étoile. Quand on parle de l'étoile, c'est du domaine astral. My God. My God, my God. My God. Ils ont détecté l'étoile de Jésus. Vous comprenez? Donc, mes amis, vous ne pouvez pas retrouver votre identité spirituelle si les sorciers ont déprogrammé votre fonctionnement des étoiles. C'est là que tout se passe. Les sorciers ont échoué. Ici, là, c'est le haut niveau. Les sorciers ne peuvent pas passer ici. Ils ont échoué. Quelqu'un répète après moi, ce soir, j'appelle l'alignement de mes étoiles. Mais mes étoiles de naissance. Revenez vers moi. Les étoiles de ma destinée. Les étoiles de ma destinée. Dans le nom de Jésus. J'appelle les étoiles de ma destinée. Quels que soient les confins où vous vous retrouvez. Dans le nom de Jésus. J'appelle ce soir les étoiles de ma destinée. J'appelle ce soir les étoiles de ma destinée. J'appelle ce soir les étoiles de ma destinée. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas retrouver, pasteur. Oh, bonjour mon fils.
Bonjour mon fils Gédéon, sois béni. Pasteur Gédéon, sois béni. Pasteur Gédéon, sois béni. Vous ne pouvez pas, Marie, chef-fille, ma fille Nana, vous ne pouvez pas retrouver ce que votre identité spirituelle si vous ne comprenez pas cela. Il faut une reprogrammation. Il faut une reprogrammation. Là où les sorciers vous ont programmé, il faut que Dieu reprogramme. Le Saint-Esprit va reprogrammer votre étoile pour retrouver le destin que Dieu a prévu pour vous, pour que vous retrouviez votre chemin. Le Saint-Esprit va reprogrammer ce soir. Mais j'explique, ça commence au jour de la naissance. Quand Jésus est né, les mages ne sont pas venus 2 jours après. Ils sont venus le même jour de la naissance du Christ. Quelqu'un me dit Amen. Ils sont venus à Bethléem le même jour où Jésus est né. Ton miracle se situe à la date de ta naissance. À la date de ta naissance. C'est pour ça que beaucoup de sorciers à l'époque en Afrique, pour connaître la date de la naissance, on le situait toujours par rapport aux saisons. On disait que c'était la saison des mangues, saison des pluies, saison de sèche, saison des avocats, saison des ignames. Les Africains se localisaient par rapport à des saisons aussi pour localiser la date de la naissance. Quelqu'un me dit Amen. Donc ce soir, je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Quelle est la date de ta naissance? Commence à parler à la date de ta naissance et ramener les étoiles de ta naissance. Les étoiles qui doivent participer pour ton destin. Les étoiles qui ont été bloquées. Écoutez-moi très bien ce soir. Je donne les cieux de prière parce qu'après vous allez prier ce soir en veille de prière. Chacun priera ce soir. On ne s'amuse pas. Les sorciers ne passeront pas par nous. Les sorciers ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Tu vas retrouver ton identité prophétique. Tu vas retrouver, Léonie, ton identité prophétique. Tu vas retrouver, quelqu'un me dit Amen. Alors que tu es programmé pour être un grand, alors que tu es programmé pour être un chef, te voici, tu te retrouves. David était programmé pour être un roi, mais ses parents l'ont mis en forêt. Il y a beaucoup de reines qui sont en forêt. Il y a beaucoup de princes qui sont cachés dans la forêt. Il y a beaucoup de reines, des hommes d'affaires qui sont cachés dans des boîtes. Je dis cette boîte s'ouvre au nom de Jésus. La boîte dans laquelle on t'a enfermé s'ouvre au nom de Jésus. Le terrain qui te retient, où tu es esclave, te libère ce soir au nom de Jésus. Nous parlons de la reprogrammation pour retrouver ton identité. Alléluia. Tu es né à quelle époque? L'époque où tu es né, il y a eu un programme qui devait t'accompagner. Regardez, chaque fois que Jésus pose un acte, la Bible dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Donc programmé. Quelqu'un me dit Amen. Merci prophète. À venir, mon sois béni. Donc vous ne pouvez pas avancer dans la vie sans connaître la maîtrise des zodiaques. Vous ne pouvez pas aller dans la vie. Lorsque, écoutez-moi bien, je répète encore, les premiers hommes qui ont su que Jésus était là, ce n'étaient pas les gens qui priaient en langue. C'était pas, même Jean-Baptiste ne connaissait pas que Jésus était déjà là. Il devait avoir un signe. Il devait avoir un signe. Bien que Jésus était son cousin, mais il ne savait pas que c'était le Messie. Tant que le signe que Dieu l'avait donné n'était pas apparu. Quand Jean voit Jésus venir au baptême, quand le signe apparaît, c'est là qu'il reconnaît le Messie. Quelqu'un me dit Amen. Mais les premières personnes qui ont reconnu quand Jésus est venu, je vous ai dit tantôt, c'était des astrologues, des rois mages, des gens qui étudiaient les étoiles. Quand ils arrivaient pile poil au jour de la naissance du Christ. Oh, quand on calcule les calendriers, ça peut faire le mois d'avril. Oh my God. Quand Jésus est né, les mages, les gens qui ne prient pas, ils sont venus avec leur toge. Ils sont venus avec leur chameau. Ils sont venus à l'endroit où Jésus était. Ils sont venus à l'endroit. Laisse-moi te dire que quand les sorciers veulent te localiser, c'est à partir de ton étoile qu'ils te localisent. Même si tu vas aux États-Unis, un sorcier peut te suivre à partir de ton étoile. Parce que ton étoile émet une lumière. L'étoile éclaire la nuit. Tu n'as pas besoin de te cacher. Ton étoile est repérable. Des païens ont repéré l'étoile de Jésus. Si des païens ont repéré l'étoile de Jésus, combien de fois toi? Est-ce que j'ai compris la profondeur? Si des païens ont pu repérer l'étoile du Seigneur Jésus, combien de fois toi? Marie-Culte, ma fille. Combien de fois toi, Victorine? Combien de fois? Si des sorciers ont réussi à repérer l'étoile du roi des rois, ils ont localisé son étoile. Ils ont dit, où est le roi? L'étoile définit ta nature. L'étoile définit ton identité. Donc quand ils ont vu l'étoile,
Ils savaient que l'étoile qu'ils voyaient, c'était l'étoile des rois. C'est pour ça qu'ils ont dit, où est le roi qui vient de naître? Où est le roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est ce roi? Parce que nous avons vu son étoile. Il est programmé pour être le roi. Il est programmé pour être notre roi. Nous sommes venus déjà, nous-mêmes en tant que des petits rois, nous sommes déjà venus nous prosterner. Nous sommes déjà venus donner les offrandes. Parce que il vient pour mourir et ressusciter d'entre les morts. Alors nous apportons l'encens. L'encens qui annonce les prières des saints. Nous sommes venus apporter la myrrhe. La myrrhe qui annonce la résurrection. Et nous sommes venus apporter l'or. L'or qui annonce la royauté. Nous sommes venus apporter ces trois symboles à notre roi. Où est le roi des Juifs? Ils sont venus au jour de ta naissance. Qu'est-ce qui a été fait le jour de ta naissance? Quelqu'un prie avec moi ce soir. Dans le nom de Jésus. J'annule toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre moi. Au jour où j'ai apparu au monde. Au jour où j'ai apparu au monde. Au nom de Jésus-Christ. J'annule ce soir toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées à mon sujet. Au jour où j'ai apparu au monde. Dans le nom de Jésus. 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 Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Voilà comme dit le pasteur, mon fils. Pasteur Gédéon, tu as raison. C'est pour ça que quand ils veulent contrôler quelqu'un, les sorciers, ils font les sorties astrales. Ils font les sorties astrales. Ils sortent de leur corps pour te contrôler. Pour faire de toi un chien. Donc, à la suite des enseignements que nous avons vus la semaine passée sur l'esprit de la loi de la représentation, c'est la même logique qui est en train de suivre. C'est lié. Donc, quand les sorciers t'ont reprogrammé, ils t'ont reprogrammé à quelque chose. Un chien, un chat, un souris, je ne sais pas moi, à ma boule. Tu parles jamais, tu dis jamais rien. Tu es toujours en train d'observer tout, tu ne parles jamais, même qu'il y a quelque chose d'important, excusez-moi. Je suis enrhumé très fort ce soir, mais le diable est vaincu. Malgré le rhume, je prêche. Quelqu'un me dit amen. Vous allez m'excuser. Alléluia. C'est très fort, mais c'est pas le coronavirus, hein. Ne vous en faites pas. Donc je dis ce soir, je vais me faire enlever les lunettes pour que je ne voie pas les commentaires, parce que quand je n'ai pas les lunettes, je ne vois rien. Là, je ne vois rien. C'est qui écrit, je ne vois rien. C'est quand je mets les lunettes, parce que les gens qui viennent de condamner pendant qu'on prie, mais je veux quand même lire. Très bien, Marie-Queen, c'est ça. Oui, effectivement, à partir de temps... Vous voyez pourquoi vous pensez que quand les Blancs disent aujourd'hui il fera beau, toi qui es lion, tu vas voir nanana, toi qui es machin, tu verras ceci, toi qui es scorpion et tout ça. Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe? Simplement pour dire, ils arrivent à lire les messages qui viennent des astres. Des messages qui viennent des astres. Des messages qui viennent des astres. Alléluia. Quand Jésus est arrivé, l'étoile de Jésus avait son identité, deux, sa mission et sa destinée. Tout était dans l'étoile. Alléluia. Donc, quelle est la date de ta naissance? Nous commençons par là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens purifier. Je viens purifier. Sanctifier. Je viens bénir. Le jour de ma naissance. Le jour de ma naissance. Écoutez-moi bien. Chacun va commencer à bénir le jour de ta naissance. Commence à bénir le jour de ta naissance. Commence à bénir. Pasteur, mettez-moi la date et le numéro de téléphone. Pour que les gens puissent appeler en ligne tout à l'heure. Commence à bénir le jour de ta naissance, s'il te plaît. Commence à bénir. Je bénis le jour de ta naissance. Je bénis au nom de Jésus. Toi qui es connecté, je bénis le jour de ta naissance au nom de Jésus-Christ. Je bénis le jour de ta naissance. Je dis, je bénis le jour de ta naissance. Je bénis le jour de ta naissance. Le jour où tu es sorti des entrailles de ta mère. Je bénis ce jour. Le jour où tu es sorti des entrailles de ta mère. Que ce jour soit béni au nom de Jésus-Christ. Bénis maintenant. Bénis toi-même. Bénis avec tes paroles le jour de ta naissance. Bénis au nom de Jésus.
Bénis. Ne ferme pas ta bouche. Tu dis, je bénis le jour de ma naissance. Au nom de Jésus. Oh, quelqu'un béni, 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 béni. Alléluia. Béni, béni, béni. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Je vous donne un grand secret. Marie, merci. Je vous donne un grand secret, ma fille. Je vous donne un grand secret, Cléa. Écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas évoluer dans la vie si vous n'avez pas la connaissance des astres. Si vous n'avez pas la connaissance des zodiacs, si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas y avancer dans la vie. C'est impossible. Je dis c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Vous allez voir même en Afrique, un vieux du village va te dire que quand la lune est pleine, il ne va pas à la chasse. Il ne va pas à la chasse parce que tous les animaux vont le voir, clairement. Il ne va pas à la chasse. Il ne va même pas à la pêche. Parce qu'ils vont te dire que quand ils vont à la pêche, quand la lune est à son comble, quand elle est bien pleine, il y a un mystère. Les poissons voient bien le pêcheur. Mais vous allez remarquer que même tous les grands travaux spirituels, même dans le judaïsme, dans l'islam, dans l'hindouisme, tout va commencer à la croissance de la lune. Au croissant de lune. Quand la lune va commencer à être croissante, c'est là que vous allez voir que tous les grands services, tous les grands travaux spirituels, si tu viens me voir moi, en tant que connaisseur, si je dois faire un travail prophétique avec toi, je ne prierai pas pour toi quand la lune est pleine. Je vais te demander d'attendre quand la lune sera croissante. Parce que quand la lune est croissante au début, écoutez-moi bien, c'est un nouveau cycle de gloire. C'est un nouveau cycle qui commence. C'est un nouveau cycle. Que vous ne le voyez pas, c'est une vérité que je vous dis ce soir. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et j'ai soutenu, si vous n'êtes pas encore convaincu de ce que j'explique, la Bible dit, lorsque Déborah était allée en guerre, elle est allée en guerre. Quand elle revient de la guerre, elle explique un mystère. Elle dit que ce sont les étoiles dans le ciel qui ont combattu Sisera. Elle dit ce jour-là, les étoiles combattirent Sisera. Donc, mes amis, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie si votre étoile est stagnée quelque part. C'est pour ça que vous devez faire appel à vos étoiles. Vos étoiles de naissance. Vos étoiles de naissance ne sont, c'est pas une seule étoile. C'est des milliers d'étoiles. Chaque étoile pour un événement. Tu dois appeler les étoiles de ta naissance. J'appelle au nom de Jésus-Christ toutes les étoiles de ma naissance. Oh my God. Regardez encore. Deuxième principe. Énième principe. Lorsque Dieu finit de créer quelque chose, regardez, quand Dieu finit de créer quelque chose, c'est la naissance de la chose. My God. Quand Dieu finit de créer quelque chose, c'est la naissance de la chose. Alléluia. Quand Dieu a fini de créer les arbres, quand un arbre, quand quelque chose finit d'être créé, chez Dieu, c'est la naissance de la chose. Et quand Dieu finit de créer les arbres, remarquez, la Bible dit Dieu va bénir. Je voudrais bénir l'évêque Jules Marius. Sois béni, homme de Dieu. La Bible dit, je vais vous dire encore une chose, je répète encore. Toutes les fois, quand Dieu finit de créer quelque chose, c'est la naissance de la chose. Quand Dieu finit de créer les arbres, la Bible dit Dieu va bénir les arbres. Quand Dieu finit de créer les animaux, il bénit les animaux. Quand Dieu finit de créer la mer, il bénit la mer. Quand Dieu finit de créer les poissons, il bénit. C'est pour ça qu'il est important que tu bénisses le jour de ta naissance. Quand Job s'est mis à maudire le jour de sa naissance, parce qu'il voulait demander la mort, il voulait désactiver les étoiles de sa naissance. Il voulait désactiver les étoiles de sa naissance. Libérer dans son univers. Mais ce soir, bénis le jour de ta naissance. Je dis, je bénis le jour de ta naissance. Je dis, je bénis le jour de ta naissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je bénis le jour de ta naissance. Oh, le jour où tu es sorti des entrailles de ta mère. Ce jour est béni au nom de Jésus. Oh, ce jour est béni au nom de Jésus. Ce jour est béni au nom de Jésus. Ce jour est béni au nom de Jésus. Ce jour est béni. Quelqu'un dit, je bénis le jour de ma naissance. Oh, je bénis le jour de ma naissance. Quelqu'un commence à le dire. Je bénis le jour de ma naissance. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. La bénédiction, c'est pour cela. Dans toutes les traditions du monde, quand vous allez voir un enfant naître, on le présente à Dieu. On le présente pour bénir. Le jour où il sort, on le prend. On bénit l'enfant. Pour activer son étoile. Les paroles de bénédiction qui sont prononcées le jour où tu es né, c'est ça qui a déprogrammé ta vie. Le placenta de naissance
ton placenta qui te couvrait dans le ventre de ta mère. Quand nous étions dans le ventre de notre mère, nous étions des amphibies. Ah! Oh my God. Je ne sais pas si vous allez me comprendre ce soir. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, quand j'étais dans le ventre de ma mère, quand tu étais Marie dans le ventre de ta mère, Pasteur Gédéon, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais un amphibien. Un amphibien est un être marin qui vit dans l'eau. Nous tous, on était des amphibies. On était enveloppés dans une couche. Nous étions enveloppés dans, écoutez-moi, mais le placenta. Nous étions dans une couche. Cette couche-là, le placenta, nous couvrait. C'est la couverture spirituelle. Donc quand les sorciers prennent le placenta, ils enlèvent ta couverture spirituelle et ils rentrent dans ton étoile et ils déprogramment. Yes. C'est pour cela qu'à partir de ton placenta, un sorcier peut déprogrammer ta vie. C'est pour ça que quand vous faites les enfants, ne donnez pas votre placenta à n'importe qui. Quelqu'un qui maîtrise les arcanes peut prendre votre étoile et diligenter des choses bizarres et vous soumettre à la perdition. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler en esprit ce soir. Mes amis, vous devez comprendre ces choses. La bénédiction active votre étoile. Vous n'avez pas qu'une seule étoile. Vous avez des étoiles qui sont programmées pour vous. Des étoiles votre destinée. Des étoiles qui sont programmées pour vous. Ce soir, il y aura des batailles dans le monde spirituel. Ce soir, il y aura des batailles dans le monde spirituel. Je dis ce soir, il y aura des batailles dans le monde spirituel. Pendant que je suis en train de prier, je vois dans le monde spirituel, je suis en train de localiser une personne qui a des problèmes de constipation chronique. Cette semaine-là, toute la semaine-là, vous avez le ventre qui est ballonné. Vous avez une constipation chronique. Ça fait presque 4 jours. Vous avez des constipations chroniques. Dieu va vous libérer ce soir. Dieu va vous libérer ce soir. Dieu va vous libérer ce soir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alors, quand tu étais dans le ventre de ta mère, j'attends que la personne se manifeste. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, nous étions tous les amphibies. Des êtres amphibies. On est dans le ventre. Il y a l'eau à l'intérieur qu'on appelle le liquide amniotique. On était tous dans le liquide amniotique. Curieusement, dans le liquide amniotique, l'enfant est dans l'eau à l'intérieur, il respire dans l'eau. Il ne s'étouffe pas. L'enfant est dans le liquide amniotique, dans l'eau, il ne s'étouffe pas. Il vit bien. Yes. Il est dans le ventre, dans l'eau, il baigne dans le liquide amniotique, tout est couvert, il est dans l'eau. Il n'a pas un masque pour respirer. Mais à l'intérieur, il vit. Mais c'est à son nombril que se trouve la connexion par laquelle toute l'alimentation de la mère vient chez l'enfant. C'est par là que le sang passe. C'est par là que les informations génétiques passent. Mais il est couvert du placenta. Et donc quand le jour où il naît, la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, au jour où tu es né, au jour où tu naquis, allons-y Ézéchiel 16. C'est un grand programme, Ézéchiel 16, allez-y. Allons-y, Ézéchiel 16. Je suis en train d'expliquer les grandes choses. Retrouver son identité prophétique. Sharaba Sedelevoso, Yo Santarababa. Oh, guitare musicale. Pasteur, merci. Oh, alléluia. Merci pour l'annonce. L'annonce est là. Vous voyez le numéro, vous avez besoin de reprogrammer votre identité. C'est un travail spirituel qu'on fait. Ce n'est pas comme ça, on fait ça comme un jeu. Allons-y, affichez Ézéchiel 16. Marie Queen. Marie, affiche Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. La reprogrammation de son identité spirituelle. Retrouver son identité spirituelle. Ézéchiel. Oh là là. Je lis. Ézéchiel au chapitre 16. J'espère que le peuple bénit ce soir. Si quelqu'un est béni, qui me dise Amen. Ézéchiel au chapitre 16. Je lis. Ézéchiel au chapitre 16.
Ézéchiel au chapitre 16, le verset 3. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Et la Bible dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire ne fût-ce que l'une de ces trois choses par compassion pour toi. Il dit à Jérusalem, il dit à Ézéchiel, Ézéchiel, si les enfants d'Israël font le désordre, parce que quand ils sont sortis du ventre de leur mère, on ne les a pas lavés avec l'eau pour être purifiés. On ne les a pas lavés avec de l'eau pour être purifiés. Donc pour retrouver ton identité, premièrement, il faut l'eau. Parce que dans le ventre de ta mère, tu étais dans de l'eau. Tu nageais dans un liquide amniotique. C'est pour cela que nous utilisons dans le prophétique beaucoup des bains prophétiques. Et chez les juifs, il y a beaucoup de types de bains. La majorité des rituels juifs dans le judaïsme, c'est des bains juifs, qu'on appelle des bains juifs, des bains de purification. Parce que dans le ventre de ta mère, tu es dans un liquide. Tu es dans un liquide. Tu es dans de l'eau. Mais quand tu sors, la Bible dit, Dieu a prévu le mathématicien de la création, le physicien de la création, le propriétaire de la création, a prévu que quand tu sors du ventre, on devait te laver dans de l'eau. Il dit, Jérusalem n'a pas été lavé dans l'eau, mais pas n'importe quelle eau. C'était une eau de purification. C'était une eau de purification. Quelles étaient les composantes de l'eau de purification? Dans l'eau de purification, il y avait l'hysope à l'intérieur. 2, il y avait une vache rousse qui avait été brûlée entièrement avec tous les os, sur laquelle on avait prononcé des paroles de bénédiction. Et donc c'est cette eau-là que l'on prenait pour laver le nouveau-né. Et il dit 2, tu n'as pas été enveloppé dans des langes, en d'autres termes. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes pour dire que tu n'as pas été couvert spirituellement. Parce que dans le ventre, tu étais couverte par ta mère, par le placenta. Mais maintenant que tu sors, on prenait des langes, des habits prophétiques, où il y avait en fait des paroles de Moïse à l'intérieur, qui étaient écrites, en dedans et en dehors, des paroles de Yahshua Adonai, qu'on prenait et on couvrait le nouveau-né. Pour dire qu'à partir de maintenant que tu es né, c'est Dieu qui te couvre et qui va t'apporter son soutien. Et troisièmement, tu devais être frotté avec le sel. Le sel a cette capacité de briser les alliances sataniques. Le sel a le pouvoir de briser les origines démoniaques. Beaucoup d'entre vous, vous êtes victimes des origines démoniaques. Ah, my God. Oh, j'aime le Seigneur. Oh my God. Il faut que tu bénisses le jour de ta naissance. C'est pour cela. Nous allons tous. Vous avez ce numéro. Si on peut payer le numéro, pasteur. D'accord. Vous avez le numéro qu'on va mettre tout à l'heure à la fin. Vous appelez et je vais faire un travail avec tous les volontaires. Je ne suis pas là pour développer tous mes secrets, les secrets de Dieu ici. Je ne peux pas développer tous les secrets de Dieu ici. Alors, le premier indice que je commence à vous donner ce soir, c'est lié à ta date de naissance. Tu dois prier ce soir. Tout ce qui a été fait en mal, tout ce qui a été dit, tu dois prier. Deuxième chose, tu dois prier avec ton placenta. Qu'est-ce qu'on a fait de ton placenta? Tu dois envoyer les anges de recherche pour rechercher ton placenta. Quel que soit l'endroit. Il y a des enfants, on a donné le placenta à la mère. Et puis l'enfant est devenu une sirène. Vous voyez des femmes qui sont des femmes sirènes, qui sont rebelles, parce que c'est des sirènes. La mère a pris le placenta, elle a parlé à la mère, elle a donné à l'enfant. Et puis vous voyez une fille, on dit, oh, elle est mariée avec les grands types. Elle est mariée avec les grands types, mais elle ne fait pas d'enfant. Ou bien quand elle attrape la grossesse, les enfants sortent. On l'a mariée directement à la sirène, à la reine de la côte. Et alors que tu es un enfant de Dieu, te voici maintenant devenu l'enfant de la sirène. Tu rêves que tu es dans l'eau, tu rêves que tu nages comme un poisson. Toutes les nuits, tu rêves que tu es avec des blancs, tu rêves que tu as des blancs, et tu penses que c'est une bonne chose. Or, tu es en phase avec des démons, des génies des eaux. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia.
Donc, mes amis, cette prière commando que tu dois faire ce soir, j'ai déjà dépassé l'heure, c'est de prier chez toi aujourd'hui par rapport à la date de naissance. 1. Le placenta. Qu'est-ce qu'on a fait de ton placenta? Pour briser tout ce qu'on a fait de ton placenta, toutes les paroles. Quelqu'un dit avec moi ce soir. Je purifie mon placenta de naissance. Quelles que soient les paroles qu'on a prononcées avec mon placenta de naissance, je brise au nom de Jésus les paroles démoniaques, les paroles d'alliance démoniaques qui ont été prononcées avec mon placenta de naissance, les paroles d'alliance de sorcellerie qui ont été prononcées avec mon placenta. Je brise au nom de Jésus. Ce soir, je brise les paroles de malédiction qui ont été prononcées avec mon placenta de naissance. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où on a planté mon placenta de naissance, j'envoie le feu de Dieu pour purifier mon placenta. Et tout autel qui a été établi avec mon placenta de naissance est renversé au nom de Jésus. Tout esprit qui contrôle ma vie à partir de mon placenta de naissance est lié et paralysé dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, priez. Père, je prie ce soir, afin que tout esprit démoniaque qui joue avec mon placenta de naissance est paralysé ce soir. Tout esprit satanique, Père, au nom de Jésus, qui joue avec mon placenta de naissance est lié ce soir, est détruit ce soir, et renvoyé dans les abîmes des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai donné le ciel de prière, priez ce soir. Je vous ai donné 2 indices importants. Il y a le numéro de prière. Vous m'appelez demain. Ceux qui veulent faire le travail de reprogrammation pour retrouver ton identité spirituelle, il faut m'appeler. Ce n'est pas au téléphone où on fait ça. Soyez bénis. Merci d'avoir été nombreux. Vous allez m'excuser, je suis tellement enrhumé. Merci d'avoir été nombreux. Que Dieu vous bénisse. Père, je vais remettre ce peuple en tes mains. Je prie que ta grâce se manifeste. Je recommande toutes ces personnes. Je libère les anges de recherche. Que les anges de recherche, Père, je prie pour Vivi, afin que le mal qu'elle a soit brisé au nom de Jésus. Je prie pour la douleur qu'elle ressent au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Cette douleur que tu ressens, ma fille Vivi, c'est une flèche. C'est une flèche qu'on t'a lancée. C'est une vieille dame sorcière qui t'a lancé où tu travailles. C'est une vieille dame qui t'a lancé ça. Elle t'a lancé cette flèche. Et cette vieille dame est même morte. Elle est même morte. Elle t'a attaqué mystiquement. Il ne faut pas suivre parce que tu vois les blancs. Les blancs, c'est des grands sorciers. Hein? Les blancs que vous voyez là, c'est des grands sorciers. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous recommande entre les mains du Seigneur. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Au nom puissant de Jésus. Je prophétise le pardon de tous nos péchés par la puissance du nom de Jésus. Je prophétise. Donc demain, vous savez que c'est la localisation. Demain, c'est le scannage. Demain, c'est prophétique. Donc, il y aura le numéro qui s'affiche. Vous appelez directement au téléphone. Je vous scanne. Vous n'appelez pas, vous ne savez pas scanner. C'est une autre façon de travailler. Vous appelez au téléphone, le numéro qui est affiché. Je vous scanne en live et vous confirmez la prophétie. Voilà, parce que c'est le temps de localisation de demain, à partir de 22h heure de France, heure d'Europe. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bye bye.